shot Algéride. Super. Plein de sel, plein de dunes, de toutes sortes, super beau. Seul dans la nuit on roule, notre van en onde sur l'asphalte. On roule. On voyage. Liberté chérie. Van life. Ce soir on oublie tout. Une nouvelle ville, une nouvelle histoire. Voyage. Liberté chérie. Destination on the road. Seul, à deux on trace la route. En quête d'aventure et de sensations, on explore la nature humaine. Sur les routes, nous on voyage. Liberté chérie. The life underground. On défie loi établie. On transgresse l'autorité divine pop rock jazz and techno. Nous sommes liberté chérie. Steph et Sophie, juste pour le meilleur. Expérience underground. On vit notre vie. Liberté chérie. Bonjour. Ça va? Vous allez à Hazwa, On va à Tozeur. c'est un peu difficile la rue ici. Ah oui? Un peu difficile. Faut passer par où pour que ce soit facile? Il y a beaucoup de cailloux. Beaucoup de cailloux? Beaucoup de cailloux, oui. Ah. Aussi, c'est un peu de l'eau. Ah ouais? Un peu de l'eau aussi. C'est loin? C'est loin. Quand c'est difficile, c'est loin ou c'est bientôt? Non, c'est pas loin beaucoup. Ok. Mais tout ça, c'est 60 km. Ouais, Tozeur c'est loin, ouais. C'est comme ça. Oui. Et quand c'est difficile, il y a possibilité de prendre sur le côté ou d'essayer d'autres choses? 4x4. Ouais. Non, c'est bon, c'est 4x4, ça va. Ok. Mais la rue, cette rue arrive à Hazwa. Ok. Hazwa, puis vous allez à Tozeur. D'accord. Là, on va arriver à Azwa. Hazwa, oui. Ok, super. Mais toujours le bord route. Ouais, ok. Parce qu'il y a beaucoup de routes. Ok. Il faut marcher, c'est facile. Ok. De toute façon, on va demander à Azwa. On va demander, les gens, ils vont nous orienter. Il n'y a pas de gens ici. Ah ouais? Oui, nous sommes les deux derniers. Il y a personne à Azwa? Hazwa, c'est au village. Ok. Mais au désert, c'est pas de Et le prochain village, là, c'est combien de kilomètres? Bonjour. 70 comme ça. Ah ouais? Oula. Ok. Pourquoi vous n'allez pas chez Matou depuis Madroh à La route? la route, oui? Parce que c'était beau ici. Hein? C'est compliqué là? C'est compliqué, c'est un peu compliqué. Ouais, vous êtes passé vous? Oui, oui, oui. Ah. C'est 4x4 et après c'est. Ouais, je suis 4x4, regardez les pneus, j'ai des gros pneus Oui, et tout. oui, oui. Ça marche, ça marche. Ok. Ok, bonne route. Hein. Merci beaucoup, hein. Ciao. Il y a de police là-bas? Non, personne. Merci, merci bien. Putain, terrible. On a croisé 3 tout à l'heure des GoFast, c'était à fond la caisse. Bah là, tu vois, c'en est encore un mec qui demande s'il y a des flics là-bas. Bon, je sais pas si vous avez tout entendu. Il dit c'est compliqué. Mais franchement, eux, ils sont passés avec des machins pas terribles. Il me dit ouais, si c'est 4x4 ça passe, mais en même temps que c'est compliqué, puis en même temps que ça va, puis je sais pas. Il parle d'un village mais où il n'y a personne. Il a dit on est les 2 derniers. Donc, et le machin est à 60 km. On n'est pas arrivé. Hein. Allez, on y va. Bon, bah voilà le bivouac en plein milieu du shot. Chut. Au top.
la dinde marinée. Mais c'est bon, ça sent bon de dingue. On va se faire ça avec un truc thaïlandais, citron, citronnelle, etc. On a acheté un ananas aussi. Hop, la fille voulait nous le vendre. Donc on lui a pris. Et puis voilà, on va se régaler. Voilà, il n'y a personne. Hein. Les go fast qui sont passés. Tranquille. On a passé la journée au milieu du shot El Géride, au top, on vient de manger. Le soleil qui va se coucher, tranquillos, il y a des petits nuages, ça va être beau. Et aujourd'hui, on va continuer le shot de nuit. On n'a pas vu de go fast, on a vu juste un ce matin. Par contre, hier, dans la nuit, on a eu... Putain, les mecs, ils m'ont fait rêver, il y avait des phares et tout, ils allumaient, ils se sont arrêtés, ils nous ont réveillés. Bon, super sympa, hein. Putain, les mecs, ils viennent d'Algérie, on est tout près là. Ils trimballent, à mon avis, 1500 litres de gasoil, puis sinon, jerrycan de 30 litres, on a essayé de calculer. Bon, ils nous ont demandé l'autre jour s'il n'y avait pas de flics et tout, donc mais voilà, avec nous, ils sont sympas, tant mieux. Parce que là, on est un peu sans défense hein, en cas de souci. Mais bon, pas de souci. Et puis là, eh bien, en même temps, hier, quand ils ont tapé, putain, j'ai tout allumé, extérieur, tous les phares, etc. L'air de dire, je suis là et je suis bien là, quoi. Donc, ils nous ont demandé si on avait mangé, ou alors si on avait à manger. On n'a pas compris. Bon. Et puis voilà, on prend la route, on va essayer de faire de belles images. On va faire voler le drone de nuit, de soirée. On va voir un peu ce qu'il est possible de faire. Allez, c'est parti. Une partie là on est dans la boue complètement, là c'est un peu plus dur, j'ai absolument voulu sortir là pour retrouver le plus dur, impossible de faire marche arrière. On a vu là-bas qu'on s'était planté, mais j'avais les roues qui tournaient complètement et en fait le van continuait à aller tout droit. Donc là on va essayer de reculer, de prendre à travers là où c'est plus dur, de retrouver les traces et à fond la caisse, d'aller là-bas. Et il y a une piste qui tournait à gauche. Alors c'est pas notre direction, mais c'est la grosse piste. Donc on va la prendre parce que là c'est pas possible dans tous les cas. Sophie, putain les chaussures arrêtent là. Sophie de faire marche arrière et de rentrer. C'est où? On était à 12. Moi j'ai pas envie. Je vais aller à Tozer. On verra. Allez, on peut mettre une plaque là. Bon, ça n'a pas marché, ce qui paraît dur ne l'est pas assez. Donc là, je vois pas parce que chaque fois qu'on va sortir, on va se replanter. Donc, tentative en avant, à fond la caisse. Putain, ça va être chaud. Dès qu'on va sortir des plaques là, on va voir. Et puis essayer de rattraper là-bas un peu plus loin. Et puis sinon, ça va être la nuit. On va passer la nuit là. Et puis là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de go fast qui passe, hein. Ils sont pas fous les mecs, ils sont passés de l'autre côté. Avec les pneus qu'ils ont des 4x4 mais ils ont des pneus lisses, des pneus de voiture normales. Bon allez go. Je vais mettre des vitesses courtes. Ok. Pour envoyer tout de suite. Sans moyen.
moins patiner. Non. Et on va chercher une solution pour demain, mais là je sens moyen. On va ressortir, on va recreuser. Mais si on se replante 5 mètres plus loin, il n'y a pas de solution, je pense. Parce qu'on peut pas faire 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres jusqu'à je sais pas quoi. Donc on a du réseau un peu ici. J'ai pas regardé encore. Et puis on va trouver une solution. On va passer la nuit. Allez, c'est parti. Bon, mauvaise idée de partir la nuit. Enfin, le jour, ça aurait rien changé. Là, on arrive à joindre personne. Il n'y a pas eu de go fast aujourd'hui. Demain, c'est samedi, après dimanche, donc ça semble compliqué. La nuit porte conseil, mais on a l'autre problème, c'est que de toute façon, les go fast, s'ils passent, ils ne nous voient pas. Parce que là, on est trop loin. Et comme dit Sophie, même eux, de toute façon, là, ils peuvent pas venir. Donc, à part tracteur ou je sais pas quoi. Putain, faire venir un tracteur de 12, là, bonjour, hein, on a roulé. Bon, au pire, ce qu'on fera, c'est que demain, bon, on va essayer de sortir. J'y crois moyen. Enfin, on va refaire 5 mètres, quoi. Mais bon, sait-on jamais. Sinon, je prendrai la roue. Enfin, d'abord à pied, puis après avec la roue pour faire quelques kilomètres, retrouver du réseau. Et puis envoyer un message à Malek. On a quoi tard. On va essayer. Et puis, on a aussi Laser. Mais eux, ils sont à Xarguilan. Mais bon, il y a tout le temps des cousins, des machins, des trucs partout. On verra bien. Bon, on a réussi à joindre Laser et Malek, qui disent que tous les deux, ils s'en occupent. Donc, ils vont gérer ça ce soir pour demain. On verra bien. Alors, le problème, c'est que il y en a un qui dit... Laser, il dit... je lui ai dit qu'on avait prévenu Malek aussi. De toute façon, ils sont l'un à côté de l'autre, ils se connaissent, ils disent laisse-moi faire. Je vais pas dire à Malek de tout laisser tomber. Donc, bon, on va voir. Hein, s'il y en a plusieurs qui se bougent, on dédommagera tout le monde, hein, de toute façon. Je te jure. Putain. Dès qu'on a senti que ça bougeait un peu dans la boue tout à l'heure, fallait s'arrêter, fallait repartir. Mais à chaque fois, on se dit de toute façon, enfin, ceux qui voyagent et qui font comme nous, ils savent, hein, on se dit que ça va marcher, puis ça marche pas. Putain. Enfin, aussi, il y a plein de fois où ça marche, en fait. Mais bon. Mais après, à chaque fois qu'on se plante, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on a été con. Bien sûr. Le truc, c'est qu'on est en train de réfléchir, mais dans le terrain dans lequel on est, qui va nous sortir de là? Un tracteur? De toute façon, parce que les véhicules comme le nôtre, ou mieux, ou gros, ou quoi, ils vont se planter pareil. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il y a un... Comment dire? C'est quoi les gros Mercedes, là, les machins? Ah non, je retrouvais pas. Putain, ouais. Je sais pas si ça passe, en fait. Là, je sais pas, je vois pas ce qui passe. Et en même temps, le truc, c'est qu'il y a des traces, putain. Donc, qui est plus passé quand? Ça, c'est assez improbable. Mais enfin, bon. Ouais, ils ont des solutions, les mecs. Hein. C'est les gars d'ici, mais là, c'est quand même la loose. Faut attendre la saison sèche. Ouais, c'est ça. Ouais, bah dans 3 mois, ouais, c'est sûr que ça va commencer à chauffer. Ce sera plus de la boue, ce sera de la terre. Bon, enfin. Bon, dans tous les cas, on va pas attendre comme des cons. Hein. Demain, on va essayer de sortir. Demain matin. Puis voir si on fait 5 mètres. Là, ça va être vraiment chaud. Ça veut dire qu'on n'y arrivera pas. Mais on sait jamais. Peut-être là, j'ai enlevé les vitesses courtes. On va essayer de rechoper de l'adhérence avec les plaques. Et sur le couple, là, sans tourner les roues trop vite. Mais en même temps, dès qu'on sort, on a envie de prendre de la vitesse. Pour survoler, quoi. Le van est moins lourd quand il roule vite. On bénéficie de comment dire, de la lancée. Je sais pas trop. Bon, on est en train de se dire la même chose en 1980. Enfin bon, avant les réseaux et internet et tout. C'est quoi la solution? Ben, attendre lundi et puis essayer de rejoindre 12 à pied. Bon, il y a 35 km, je pense. Mais pourquoi attendre lundi? Parce qu'il y a des go fast qui passent. Donc il y a bien quelqu'un qui va passer à un moment. Puis voilà. Après à 12, on trouve une solution obligatoirement. Plus on est... Non, je déconne. Bon, on a changé les cartes SIM de téléphone. On a fait tout un boxon. On a fini par réussir à joindre à la garde nationale.
parce qu'on n'y arrivait pas en fait, c'est un truc de fou. Le numéro de Sophie permettait de les appeler, mais les mecs ils nous entendaient pas avec le téléphone de Sophie. Donc on a changé, on a mis tout sur mon téléphone et là ça marche, ils nous entendent. On a fini par réussir à leur parler, à leur envoyer la localisation. Et le mec il est super sympa et je lui dis mais il nous demande si on est bien, si je lui dis tout va bien, on n'a pas d'enfant avec nous parce que c'est ce qu'il voulait savoir. Donc je lui dis on peut attendre jusqu'à demain, hein, pas de panique. Il me dit non on vous laisse pas, on va tout mettre en œuvre pour venir vous chercher, etc. Vous inquiétez pas. Moi je lui dis enfin tout va bien, mais voilà, ils reprennent contact et ils nous laissent pas. C'est incroyable. Donc on leur dit qu'on était dans la boue et pas dans le sable. Et là on a réussi en fait à leur envoyer la localisation parce que c'est un numéro, je sais pas combien c'est le numéro 198 là, et on peut pas leur envoyer de message en fait. Donc on pouvait pas leur envoyer la localisation. Donc le mec nous a envoyé le numéro de WhatsApp de son collègue. On a réussi pour finir à envoyer la localisation parce qu'en fait on a très peu de réseau. Donc à un moment on a du réseau, après on en a plus pendant quelques minutes, puis ça revient. Bon, on a réussi à envoyer la localisation. Maintenant il dit ok. Alors on est entre deux juridictions, donc il faut voir de quelle juridiction ils vont faire intervenir. Et puis en fait c'est pas la garde nationale qu'on a eu, c'est la protection civile, c'est ça. Et eux ils vont contacter peut-être la garde nationale parce que la garde nationale on n'arrivait pas à leur parler tout à l'heure, ça coupait tout le temps. À voir, à suivre. Et puis quand il y a des petits bouts de réseau, je reçois des messages WhatsApp de mes copains en France qui disent tiens regarde avec qui je suis, l'autre il est à un concert, l'autre il me dit il me passe un ordre de bourse en me disant putain achète ça, je pense que ça va monter. Non mais on est en plein délire. Et nous on est là, y a rien. Et venir nous chercher en pleine nuit, moi ça m'épate. C'est tellement plus facile d'attendre demain matin. Là on est en sécurité totale, enfin à moins que l'eau elle monte, mais je vois pas parce que l'eau elle peut pas monter, hein, elle peut que descendre du ciel. Et à moins qu'il soit prévu qu'il pleuve, je nous vois mal inondés. Mais bon, on sait jamais dans ces contrées. Donc à voir. Bon, en tout cas, ils rigolent pas. Ils rigolent pas avec la sécurité, hein, ça on l'a su. Ils ont demandé notre nom, etc. Mais voilà, comme depuis le début en fait, tout en gentillesse et en tentative de se mettre à notre service pour que tout se passe bien. Ils veulent pas d'embrouille. Bon, garde nationale et protection civile sont en route. Ils ont dit 1h30 à 2h. Dès qu'on les voit, on allume tous les phares. Là, je suis en train quand même d'essayer de dégager les roues et de placer les plaques. Parce que si on arrive à... On va pas essayer d'avancer parce que je le sens mal ce plan. On va essayer de reculer et puis on verra bien si déjà on peut se mettre et puis améliorer le business avant qu'ils arrivent. Et puis on est bien content parce que je pense qu'ils vont nous tirer. Enfin, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, on a fait installer un crochet de remorquage à l'arrière, et on est bien content de l'avoir fait parce que sinon ce serait problématique. Donc là on a l'avant, on a l'arrière, on a toutes les sangles qu'il faut si jamais, les poulies, les sangles kinétiques, etc. Mais bon, je pense qu'ils ont ce qu'il faut, mais au moins on n'aura pas l'air de clampins et qui se sont aventurés n'importe où. Voilà, on fait le boulot par nous-mêmes. Aide-toi, la protection civile et la garde nationale t'aideront. Hier j'étais avec des potes, on tournait une vidéo. Et Seb demande à mon chéri qui filmait. Il y en a déjà un devant, je peux la prendre par derrière? Ouais, carrément, pourquoi tu poses la question? Parce qu'avec celle d'Anthony, la semaine dernière, on n'a pas pu. Non, mais là tu peux y aller. Il a répondu, on a tout prévu. Pourquoi avec celle d'Anthony, il a pas pu? Je t'explique. La camionnette d'origine, elle est pas équipée de crochet de remorquage à l'arrière. Alors nous, sur notre Sprinter 4x4, on en a fait monter un gros. Hein. Et maintenant, si on est planté dans le terrain, le nez dans le vide, c'est plus sécurisant. Donc, vu qu'on faisait une vidéo tuto sur le treuillage d'un van en perdu, et la camionnette, on a vu qu'on pouvait la tirer par devant ou par derrière, ou même devant et derrière, en même temps. C'est selon. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, j'ai pas mal dégagé. Là en dessous, je vais passer la plaque. Là aussi, j'ai pas mal dégagé. J'ai mis la plaque et j'ai dégonflé le pneu. Pareil derrière. Bien dégagé, enfin, j'espère assez. J'ai mis la plaque, j'ai pas encore dégonflé le pneu mais je vais le faire. Et puis ici aussi j'ai pas mal dégagé. On va voir ça. Parce que l'idée c'est de se remettre dans ce sillage là et de repartir en marche arrière. Mais comme l'autre jour j'ai voulu aller en avant et puis c'était en arrière, Sophie avait raison encore une fois. Et là aussi elle a dit de repartir en arrière. J'ai voulu tenter l'avant parce que je vais en arrière. En fait ce que je vais faire c'est que je vais avoir du mal à conduire relativement vite, donc je vais devoir aller tout doucement. Donc ce que je pensais c'est qu'en marche arrière j'allais sortir des traces et donc me refoutre sur le côté, etc. Mais voilà, en fait c'était sûrement en marche arrière. Donc là on va essayer de sortir de là, et je sais pas, est-ce que je me mets tout droit? Je vais me replanter c'est sûr, hein. Mais après pour essayer de repartir en avant dans les traces, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc elle est au boulot. Parce que bon,
de toute façon, je pense qu'à la fin, on va réussir, hein, si jamais. Mais bon, ils vont arriver, les mecs. Mais j'aimerais bien être en bonne position quand ils vont arriver. Même leur dire que, enfin, si je suis sorti, ça m'étonnerait, hein, parce qu'il va falloir encore mettre au moins, au minimum 2 fois les plaques, au minimum. Si je leur dis que je suis sorti, putain, les mecs, ils ont fait 2 heures de route, parce que le mec, il m'avait dit c'est loin, c'est pour ça. Là, on est au milieu de rien, de rien. Bon, on va essayer de sortir de là, on verra bien. Que ça bouge pas, la vache. Putain. Alors là, je suis scotché, hein, parce que putain, j'ai dégagé à mort. Les plaques, elles sont sous les... Enfin, sous. Le problème, c'est la boue qui empêche de caler la truc. Je retourne. On va essayer, putain. J'ai dégagé, hein. Oh, vache. Carrément, je me dis, tu vois, au moindre truc, le van devrait basculer tellement j'ai dégagé en dessous, mais j'ai dégagé surtout à l'arrière. Il y a un truc où t'as plus d'embrayage, un truc qui n'embraye plus rien. Il n'y a pas un truc qui cherche l'adhérence. Sophie est à ma place, je voudrais voir s'il y a une roue qui tourne dans le vide. Ouais, marche arrière. Et puis tu vas doucement, juste voir ce qui tourne. Bon, il n'y a rien qui tourne. Bouge pas, bouge pas. Je vais voir de l'autre côté. Vas-y. Non. Ok. Stop. Oh, putain. Vas-y. Bon, on va essayer une 3e fois, je te jure. Après, le van, il est en lévitation, quoi. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessous. Mais... plus ou moins. Putain, j'aimerais bien quand même sortir un peu avant que la protection civile arrive. Donc, je suis le premier à dire, putain, démerde-toi. Les aides publiques, ça va 5 minutes. On va bien me sortir de là. C'est une blague, c'est pas possible. On a oublié un truc là. C'est là, à mon avis, où le blocage différentiel serait bienvenu. Incroyable. Et les plaques, elles sont sous les roues, je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que quoi? Ah. Oh, il s'est passé quelque chose là. Un tout petit peu, ouais. Mais ouais. Bah, vraiment rien quoi. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on est carrément monté sur les plaques. Là, on peut même pas les enlever. Impossible. Donc, on est dessus. Donc, les pneus accrochent pas sur les plaques à cause de la boue, mais ça devrait tourner, non? Quand même, je sais pas. Ouais, ça c'est les pneus qui patinent sur les plaques, ça. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Montre-moi ça. Ok, c'est l'avant droite qui semblait patiner. Vas-y. Vas-y fort. Putain. Incroyable. Hein. Là, ça patine pas. Hein.
Mets-toi en vitesse courte. Je peux pas si ça va changer. Tout essayer. Ouais, vas-y. Ça bouge, hein. Bon, on va niquer l'embrayage, je sais pas. Putain, pourtant on monte, hein, les plaques, elles sont collées au truc là. Tellement on est monté dessus. Ok, attends. Ouais. Fais une petite marche avant. Fais une petite marche avant. Ok, stop. Ok, stop. Et retente une marche arrière assez fort. Stop. Ok, stop. Bon, il y avait une roue qui a patiné, c'est la roue arrière gauche. On voit des stries sur la boue, donc elle a patiné sur la plaque. Donc quand on en est à plus accrocher sur la plaque, bah là, c'est fini. Le truc, c'est qu'on a des pneus à crampons, etc. Et là, en fait, on a des pneus lisses de Formule 1, pneus slick, stick, je sais pas comment on dit, slick. Sophie vient de me reprendre. Putain, je me demande avec quoi ils vont venir nous chercher. Bah... Parce que là, il va falloir des trucs qui rentrent là-dedans et tout. Bon, on va voir. On va tirer par devant, par derrière. On a les sangs, on a tout ce qu'il faut. Mais là, on est en travers en plus de la piste. Et puis, il faut rien qu'on casse en sortant. Ce qui est, voilà, déjà. Les plaques, putain, il y en a une qui est tordue. Elle va rester tordue pendant 1h30, 2 heures. Je sais pas ce qui va se passer, si elle va reprendre sa forme, si elle va rester tordue. S'il faudra la chauffer pour la remettre droite. Enfin bon. Pas gagné cette histoire, on n'est pas couché. Bon, puis alors après, il y a le risque aussi il y a un mec qui nous a raconté ça sur les réseaux. Une fois, il était parti sans guide et tout. Bon, là, personne nous a dit de prendre un guide. Et puis, il se fait rattraper par la garde nationale parce qu'il était comme nous, je crois. Et les mecs, après, l'ont suivi tout le temps. Il était obligé de dormir dans des hôtels, dans des trucs. Il voulait plus qu'il dorme, qu'il se débrouille. Et puis, jusqu'à la frontière, quoi, enfin, jusqu'au bateau. Donc, putain, je me suis toujours dit naïvement qu'on avait de quoi sortir de toutes les situations, même si c'était compliqué. Même là, tout à l'heure, je me disais, bon, ben, voilà, on va mettre les plaques, je sais pas, 30 fois, 40 fois, mais on va sortir de 5 mètres en 5 mètres. Mais là, on bouge plus du tout. Du tout, du tout. Les boules, hein, j'aurais bien voulu sortir quand même. Ou au moins pré-sortir. Me dire que, voilà, qu'ils vont venir nous aider, mais qu'on serait sortis. Ben là, non, on serait pas sortis. Après, on peut encore pelleter, hein. Toujours pelleter, mais à un moment, je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'on s'enfonce encore plus. Il y a les plaques, là, on passe pas sur les plaques, donc je vois pas ce qu'on peut faire. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est que le van ait pas à monter les plaques, parce que les plaques, elles sont comme ça, là. Donc il faudrait pelleter pour que les plaques soient à plat, pour que le van passe à plat. Parce que là, après, même si les pneus sont lisses, à un moment, ça glisse pas quand même. Le poids, il porterait sur la plaque et ça permettrait de sortir. Ouais. De toute façon, je pense que quand t'as pas le choix, hein, tu trouves toujours des solutions, mais voilà. Là, la solution, c'est les autres. Bof. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, on était donc sur la piste dure, et la piste dure, elle partait un peu à gauche. Et il y avait une autre piste qui était tout droit, qui continuait. Mais on voyait que c'était plus la même piste, c'était dans la terre, etc. Et donc, j'ai dit à Sophie, on prend à gauche ou tout droit? Et la direction, c'était tout droit. Mais... Donc, on n'aurait pas dû insister, quoi. Dès qu'on a vu que ça glissait un peu, au début, ça a fait zzz, mais putain, on était en train de faire des images de drone en même temps. Et puis voilà, comme des cons. Puis hier, quand on a croisé le GoFast, le mec, il nous dit que c'était difficile, il y avait des cailloux, tout ça, mais comme c'était 4x4, on passe. C'est sûr, on est passé largement. Mais parce que c'était pas là qu'il fallait passer, c'est tout. Mais sinon, avant, ça passait. Et le mec, il nous dit, mais pourquoi vous prenez pas la route? Je lui dis, bah, parce que c'est beau par ici. Le mec, il était mort de rire. هذه يا ولادي برا وهم يا جماعه برا هزوا الكرب فيديوهات ولا بالا هذه يا عم صغير يا حنان هز الكرب يا حلال يا عم صغير برا هز الكرب هز الكرب خرجها خرجها فمي يا صاحبي هز الكرب يا بده وشرب التاي بالبندق
هذه الواحده مشات العجله ماشي نجيبوا في المازوت انتوا هذا مصنع هذا ماشي نجيب مختار مازوت. اي نعم. بالاخر شوفوا له باسبوراتها بتاعها. Give me passport. هو يا الفرنسي ديروا بالك. نرجع لدنيتهم. بس خالد حصلت عليهم. لا مستحيل. هو فاش تربط يعني. تراه سيد هو يصور فينا. صورني وبعث يسد مدير يرحم بوي. هز لي الشيش ورا اسمه قطاني 4 ايام الدنيا ما هي شيء. اوه مبارك عادل هذاك زين عادل اقرب للعجله برك في الرحل هذاك. خلي ندوروا الفلاك تحصل احنا تحت هذاك. لا الفلاك حصلت سيئه تخرج. كان حصلت الفلاك تخرج. حصلت هي حصلت. اوب مال حصلت. انا بحفره تحت. شوف البوترة شوف المين لا هو شوف خرج غادي ورجع. لا مش حاط يدور لي مش حاط. مش حاط البوترة شوف حاك حكان سكر عليه زين وي الزي امشي فاهم ريت. Bon là pour l'instant on est avec les pelles. Stéphane. Encore. امشي encore امشي دس encore غادي مش حاصل. هذه الحاصل والله هذه الحاصل. هذه واطي ياسر. لا مش طرف حديد اخر جبنا. لا جاي تشده ستيفان الحساب تحت التوته. خطيره لونج يا محمد. هاي مريقه سكر له ركب سكر له الواحد. سكر له على زيت سكر هاو كاس. ها يظهر لي فارغ من الزيت ولا لا انا سكرت على البلاستيك فلير. شو الكونفرير خلاه ما تلفتش لنا هناش. خليه يشحل بركه شوي يدخل راهو. هو الصوره يا ريت خليه يشحلها شوي. زيت حط هاي زيت لحظه مي خرجت يا ودي المية تمرقت العين الغابه فيها المية ولا والله يدير هذا برق الشاي عندنا حيده شومبرير. انا هسه شوف زيد بالبال صحيح هكاك يعني سيفي تعال جاي خليه الرجل يصور. خليه يصور على فردم تحت عادل فردم تحت التراب. دخلوا تحت التراب بالبار. وكان لازم نقعدوا هنا في الزوز اصلا حتى الشوارع المغادي. ظاهرة تقرب الكهرباء غادي ولا ديك طوان. ازاي قربت الناس. ها؟ يقول لا حطها له من مقدمتها. حطها له قبل العجل. اشلح المرسلات محمد ايش؟ الدوبر. لازم دوبر. اي هي تون شوي حتى لو حط طيب على الجنب يمشي لها التالي. خليها التالي باش نخرج بها التالي. الاكثريه ديال التالي. اقلبها بالك. لا هكاك يز من الهواء يز. يز من الهواء يز. مريق ينزل. انا نقول لك وش خلي يكمل يدخل. يز احمد خلي الاكثريه التالي باش تعود. هاي هذه مش مشكله عندنا بس عوضوها. طيب On est sorti, on a fait 300 mètres en arrière, incroyable. C'est ce que je voulais faire en avant tout à l'heure, voilà, ça a marché en arrière. Et puis on a rattrapé un bout de route, on va voir ce qui se passe.
Les mecs sont en train de chercher la meilleure piste, la plus dure, pour qu'on puisse mettre les roues. Et après on fonce. On a tout rentré dans le van, le cric et tout, gonflable. Ouais. 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 Et on a laissé les plaques là-bas. Donc la roue droite là. Oui, la droite. وقف له محمد تم. وقف له محمد. حط روحك على اليسار الأخرى. Là la roue gauche et là la roue droite. Ok, c'est bon. Bon là on a checké la bonne piste, la roue droite, la roue gauche. Où je dois me mettre et après je fonce jusqu'à leur voiture. Aller tout à l'heure, tu vois. Voilà, donc on prend cette piste que je voulais reprendre en marche arrière tout à l'heure. Mais bon, enfin non, c'était une autre parallèle en fait. Pourquoi ils nous ont fait aller sur celle-là plus loin, parce qu'elle devait être un peu plus dure. Celle-là, c'est pas celle sur laquelle on est arrivé. Non. Bon, on savait pas si les gars nous escortaient ou quoi, s'il fallait voir quelque chose. Donc on les a suivis un petit moment, puis après on a arrêté, puis là on vient de faire demi-tour, puis on y retourne. On va prendre à gauche, là où on aurait toujours dû prendre, et puis c'est tout. On est le lendemain matin, on a tout le matos là, puisque hier dans l'urgence on a tout remis dans le van, on n'allait pas remettre les plaques derrière, ranger le cric, etc. Donc là on va regarder si tout est en ordre, mais ça a l'air, les plaques on dirait qu'elles n'ont pas bougé, donc super, parce qu'elles sont restées, oh là là je dirais quoi, 4 heures, je pense 4 heures, 4 heures et demie, dont 2 surtout qui étaient complètement tordus sous le van, et visiblement ils ont repris leur forme directe, donc super. Putain, hier les mecs ils ont mis une plaque à l'envers, enfin ça a été folklorique. Je suis super content qu'on soit sorti avec notre matos, parce que bah voilà, je me dis au moins on a fait les cons et tout, on a eu besoin d'aide, mais il y a eu quand même une grande partie qui était grâce au matos qu'on avait, sinon on y serait encore, et bon, on n'avait pas eu besoin qu'on nous sorte de là avec une dépanneuse ou quoi, qui aurait en plus monopolisé des moyens. On n'a pas envie non plus d'embêter tout le monde, mais bon, même si on a un peu embêté, bon, les mecs ils se marraient. Hein. Et donc voilà, allez, on va checker tout ça. Puis bon, le cric gonflable, bravo, parce que je sais pas si tout le monde en a un. Moi, une fois, je me suis dit, bah écoute, ça peut être une solution à pas mal de choses. Puis de toute façon, je me suis dit, il faut tout prévoir. Donc super content. On a halluciné que comme ça a bien marché. Voilà, maintenant on va checker parce qu'on s'en était jamais servi. Hier, c'est un peu eux qui s'en sont servis. On va voir comment ça marche exactement. Ça, c'est le cric normal qu'on a dans le van, avec lequel ils ont voulu tenter le coup. Mais ça marchait pas. Hein. Et puis alors à ranger, ça va être un beau son. Alors, les plaques. On l'a nettoyé à max, mais c'est pas assez parce que ça prend trop d'épaisseur. On a la vis qui sort pas, donc il va falloir enlever tout. Alors. Deuxième essai, on a un tout petit bout de pas de vis. Est-ce que ça va suffire à accrocher? Ok, rondelle, ça passera pas. On va déjà tenter de passer juste le trou. Voilà. Encore la place pour passer le cadenas. Voilà, de toute façon, déjà jusqu'à un Karcher, c'est bon, ce cric gonflable qui nous a sauvé la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un gros ballon de plage.
En fait, on s'en est jamais servi, donc on n'a pas bien vu comment ça fonctionnait. En plus, pour le nettoyer, on va le regonfler, comme ça on va voir. Donc il est fourni avec ça. Hop. Ok. D'accord, là, machin. Et ça, on va mettre ça donc sur le compresseur. Normalement, il y a aussi un système qui est fait pour se mettre sur le pot d'échappement. Incroyable. Donc voilà. Nous, on a l'avantage, et c'était vachement bien hier, d'avoir le compresseur qui est sur la batterie auxiliaire du van et pas sur la batterie moteur. Comme ça, on la vide pas, on n'a pas besoin de faire charger le moteur en même temps. Ça, c'était super cool. Allez, on va essayer. Donc, le compresseur, il est sous le siège, ce qui est pareil, vachement plus pratique que de l'avoir sous le capot. Hop. Voilà. On va le gonfler au max, on va voir un peu. Et ça va être plus facile à nettoyer même dans tous les cas. Il est bien indiqué ici, voilà, que ça fonctionne avec le pot d'échappement du véhicule. Et ils disent que ça peut aussi s'utiliser avec un compresseur. C'est marrant qu'ils mettent ça en deuxième option. Bon, le problème maintenant, ça va être de le plier correctement pour que ça rentre dans notre valise. Parce que quand c'était tout neuf, c'était facile. Mais là, c'est pareil. Il faut qu'on trouve le sens. Parce que c'est un peu millimétré. Bon, je vais chercher la valise. Donc ici, dans la valise, on trouve de tout. Des sangles de remorquage, un truc pour protéger les arbres, des manilles souples, des poulies, des petites sangles, une scie, encore une sangle et une sangle kinétique. Et puis ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben ça va avec ça justement, c'est des patchs si jamais c'est trouvé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ok, super. Bon, ça rentre, sachant que à la fin du voyage en Tunisie, on y remet l'appel. Les mecs qui ont des vannes, ils meurent.